Alors vous avez probablement vu passer le tweet du site officiel d'Angular pour annoncer que Angular 14 était sorti donc hier, le 2 juin 2022. Alors qu'est-ce qui va changer? Essentiellement, on voit que 4 choses sont mises en avant. C'est que les formulaires, les Reactive Forms maintenant sont strictement typés. Vous allez voir avec quelques petits exemples en quoi ça va nous faciliter la tâche au niveau du développement. Mais également la possibilité de pouvoir changer, indiquer des titres et les changer, même si on veut de manière globale, les titres des différentes pages au niveau de la création des routes. On va voir ça également dans un exemple assez clair. La command line interface qui maintenant bénéficie de l'autocomplete, ce qui évitera les typos. Hein. On est quand même assez sujet à la chose. Et alors, il l'ajoute en quatrième parce que le fait qu'il y aura des standalone components qui seront possibles, et ça c'est tout simplement lié au fait que depuis un moment Angular, bon c'est quand même réputé à raison pour être Angular est un des frameworks les plus difficiles à apprendre, celui qui a la courbe d'apprentissage la plus raide, et donc ils veulent faire en sorte que les nouveaux venus n'aient pas à apprendre toutes les notions de modules qu'il y a, parce que dans les autres frameworks comme React ou Vue, vous créez différents components pour pouvoir créer vos interfaces graphiques. Vous pouvez créer des éléments enfants, petits enfants, etc. Avec Angular, il faut en plus par-dessus apprendre tout ce qui doit aller dans les modules, comment mettre un component dans le bon module et dans un unique bon module qui lui-même pourra être ensuite importé dans un autre module. Bon bref, ça ajoute de la complexité. Avec les standalone components, il y a une tentative de réduire cette complexité, mais pour l'instant, c'est en développeur preview, donc c'est pour ça qu'ils sont mis en quatrième position. Alors même si c'est quelque chose qui n'est pas conseillé à utiliser en prod, je vous montre vite fait là, ce qui va vraiment changer. Vous avez vu ce standalone, qui se trouve juste au-dessous, en ligne 11. La propriété standalone à true pour indiquer que c'est un standalone component, donc il n'a pas besoin d'être rattaché à un module. Et ensuite, de là, évidemment, il va falloir modifier un peu la façon de bootstrapper l'application. Là, ça n'a pas été indiqué ici, donc je vous l'indique. Il y a une fonction qui s'appelle Bootstrap Application qui a été mise à disposition et à laquelle on peut passer directement un component qui n'est rattaché à aucun module. Mais bon, ça, comme je le disais, pour l'instant, c'est en développeur preview, donc on ne va pas passer plus de temps que ça là-dessus. Passons plutôt à quelque chose qui va vraiment nous changer la vie au quotidien. Eh bien, c'est les Typed Angular Forms. Alors ça concerne uniquement les Reactive Forms, pas ceux dans lesquels, au niveau du template, vous ajoutez des ng models. Là, ça concerne les formes que vous créez à partir de form group, form builder, form control, etc. Donc tout ce qui se passe, on va dire, davantage côté code TypeScript que côté template. Et donc vous pouvez constater que jusqu'à présent, donc vous aviez des form control quand vous créiez un form group, vous pouviez ensuite indiquer au niveau de chaque form control, par exemple ici ligne 3, ligne 4, que c'était un form control qui recevait en paramètre par exemple un form control qui correspondait à une string. Ici on voit qu'on a le first name qui est une string, barb, et un autre form control pour le nom de famille. Et bien, une fois que vous aurez migré votre application vers Angular 14, donc en faisant un simple ng update, vous allez vous rendre compte que partout où apparaissait un form control, vous allez voir un untyped form control, parce qu'en fait, jusqu'à présent, jusqu'à la version d'Angular 14, nos form control n'étaient pas typés, de même que le form group. Ce qui veut dire que, il va falloir utiliser désormais des types, alors qui seront rendus un peu plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on pouvait imaginer qu'on aurait un form group de string ou un form group de boolet, ou un form group. Votre form group, il pourra être soit, par exemple, dans le cas d'une string, soit null. Et pourquoi null au départ? Parce qu'en fait, on reset tout ou partie d'un formulaire, ce qui est reseté se retrouve à null. Donc même si vous avez une string, au lieu que ce soit reseté à une chaîne vide, c'est reseté en tant que null. Pareil pour un boolet, si vous aviez une case à cocher pour indiquer que vous voulez, par exemple, recevoir des emails, voulez-vous recevoir des emails ou une autre newsletter, vous aviez une case à cocher, vous pouviez l'associer à un form group de type booléen, mais en fait, une fois reseté, au lieu que ce soit par exemple à false, il serait à null également. Donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de contraintes historiques qui font que la chose va être peut-être un peu moins intuitive que ce qu'on imaginerait, mais une fois qu'on est au courant, la chose devrait bien se passer. Ce dont on parle également en introduction, c'est le fait que maintenant, il va être possible d'indiquer les titres propres à vos différentes routes, les titres de page. Là, on peut le voir ligne 4 et ligne 8 à l'aide de cette propriété title. Mais vous pourrez également avoir des stratégies globales. Voilà, cette fameuse title stratégie, ici qui vous permettra, par exemple, de dire que ce qu'on a vu comme titre à l'instant, ligne 4 et 8, on pourrait très bien décider d'ajouter des choses, que par exemple, le titre soit mon application, le title, mon application, homepage, mon application, voiture, mon application, détail d'une voiture. Donc, ça, ce sera des stratégies que vous pourrez implémenter au niveau des routes. Mais l'essentiel pour nous, pour l'instant, c'est de comprendre que maintenant, on a cette propriété title sur les routes,
Également, quand vous ferez un update ou si vous faites un update depuis une version antérieure d'Angular, eh bien vous allez pouvoir constater que vous seront ajoutés pour vous le typage fort. On peut très bien juste indiquer ligne 1 const roots égale directement le ray. Là maintenant pour vous sera ajouté le type roots parce que pour que les choses fonctionnent comme il faut que le typage fort soit implémenté. On peut voir également qu'il va y avoir des outils qui permettront de diagnostiquer des choses plus facilement, notamment en vous indiquant des erreurs assez fréquentes de manière assez explicite. Vous voyez mentionner le fameux banana in a box que j'avais évoqué il y a des années de ça sur les premières formations Angular que j'avais faites. Vous savez, quand on a du tout web binding, il faut bien qu'on ait des parenthèses dans des crochets. Et donc ça ressemble visuellement à des bananes dans une boîte. Et parfois on se trompe. Et on fait le contraire, on met des crochets dans une parenthèse. Ça par exemple avec ces nouvelles améliorations, ça sera des choses qui vous seront indiquées facilement, donc sans que vous ayez à chercher. L'autre point qui va nous faciliter la vie, vous savez que maintenant sur cette petite capture, vous pouvez voir que lorsque vous êtes dans la commande line interface, que vous commencez à taper, eh bien vous aurez une autocomplétion. Donc bien pratique également au quotidien. Pour des analytics en plus, du cache en plus, ça je vous laisserai le lire. Les DevTools maintenant sont disponibles sous Firefox. Donc si votre navigateur favori était Firefox plutôt que Chrome, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier des Developer Tools. Ici, bon, c'est pas indiqué sur ce blog officiel, mais il y a également le fait que désormais dans vos templates, eh bien, vous pouvez, vous savez, quand vous voulez accéder à des choses côté template qui existent côté TypeScript, vous êtes obligé de rendre public le champ, par exemple, de votre classe que vous voulez rendre accessible depuis le template, mais parfois c'est un peu trop de rendre quelque chose public, et bien maintenant vous pouvez rendre un champ de classe protected. Ce qui est maintenant dans les tuyaux, on peut dire, pour les prochaines versions d'Angular, c'est de faire progresser un peu tout ce qui est server-side rendering, puisque c'est un point faible que connaît bien l'équipe d'Angular, c'est le fait que le server-side rendering, le SSR, est moins efficace, moins bien implémenté dans Angular que par exemple dans l'univers de React ou de Vue, avec, j'imagine probablement grâce à leur framework Next ou Next, et également dans le monde de Svelte avec SvelteKit. Eh bien ça c'est une chose sur laquelle va travailler l'équipe d'Angular sur la prochaine version.